Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes déjà branchés sur notre page Facebook Akbif Condé Ministries et vous êtes encore branchés sur notre chaîne YouTube Akbif Condé Ministries, que notre Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble encore de sa grâce par rapport, n'est-ce pas, à tout ce que vous cherchez dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si on est là aujourd'hui, parce que nous voulons aussi parler de l'authenticité de la prophétie que Dieu nous avait révélée il y a cela 2 semaines ici, et Dieu commence, n'est-ce pas, à confirmer, n'est-ce pas, sa vision et sa prophétie. Alors nous allons en parler, mais avant que nous puissions, n'est-ce pas, descendre ou en parler de la prophétie en question, je vais d'abord commencer par la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons interpréter, n'est-ce pas, cette prophétie et que cela commence maintenant à faire ses effets. Alors, je vais lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 35. Mais avant cela, je m'aimerais mieux d'abord que nous puissions prier le Seigneur, demander sa faveur et sa grâce au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons et nous invoquons ta grâce au milieu de nous. Père éternel, nous voulons que le Saint-Esprit nous assiste à ce moment que nous voulons partager ta parole et partager les ainsi dit Yahvé, les ainsi dit Yahvé. Dieu de gloire, que la puissance du Saint-Esprit soit au milieu de nous et que l'onction fraîche et que l'onction de la parole soit au milieu de nous pour que nous puissions dire ce qui vient de toi. Éternel, nous te demandons de la même que tu puisses disposer ton peuple afin que Dieu de gloire, qu'il reçoive ta parole dans un cœur purifié, Seigneur Dieu de gloire, afin que cette parole puisse transformer leur vie et leur foi pour la gloire de ton nom. Et que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, soient loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce abonde dans cet endroit et que le Saint-Esprit contrôle et que l'atmosphère de la grâce du Saint-Esprit soit au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire ici dans la version anglaise 5 versets, et puis nous allons, parce que c'est comme vraiment, c'est de longs versets, je vais prendre Genèse chapitre 9, de verset 1 jusqu'au verset 35, et je m'aimerais d'abord lire simplement 5 versets en anglais, et puis continuer d'autres versets en français. Alors la Bible dit ceci dans Jean chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 35, je lis en anglais. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parent, that he was born blind? Jesus answered, neither had this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me, while it is day. The night cometh when no man can walk. As long as I am in the world, I am the light of the world. Ça c'est en anglais et on continue en français. Jean chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 35, la Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas parce que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par la terre et fit de la boue avec ses salives. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit,
va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui se traduit par envoyer. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il lui répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. Et lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Il menait vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il avait recouvert la vie. Il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns de pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi qui dis-tu de lui qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvert la vie. Avant d'avoir appelé ses parents, il leur demandait, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui les concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient le Juif. Car le Juif s'était mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez-les. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alléluia. Il lui l'insultait et dit, c'est toi et son disciple. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas le péché. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né de tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes. Et il le jetait dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Je m'arrête par là, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez me comprendre, c'est vraiment un long texte, mais comprenez que nous puissions interpréter les ainsi dit Yahvé, les ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ici on parle de l'aveugle né. Un homme qui était né aveugle. Un homme, dès sa naissance, il était déjà exclu dans la société, je dirais. L'homme là était assis quelque part pour mendier parce qu'il ne pouvait travailler et il ne savait pas quoi faire pour, n'est-ce pas, faire sa vie différemment comme d'autres personnes. Alors, mais la grâce de Dieu
n'est-ce pas, a bondi sur cet homme. Un jour, il a rencontré Jésus-Christ sur son chemin et c'est Jésus-Christ l'a ouvert les yeux. Et cet homme qui était né aveugle de naissance a recouvert les yeux grâce à Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible dit ceci. Jésus-Christ a appliqué le salive, n'est-ce pas? Il a pris ses salives, le mettant sur la terre et mélangeant ses salives et mis sur les yeux de l'aveugle et demandant à l'aveugle d'aller se laver dans Siloé. Et l'aveugle, quand il revenait, il voyait clair. Alors les pharisiens et les scribes qui ne croyaient pas d'abord au miracle de Dieu, qui ne croyaient pas d'abord en Jésus-Christ, en voyant cet homme né aveugle de naissance, voir cela les a épatés. Ils ont commencé à demander plusieurs questions. D'ailleurs, avant que les scribes commencent à demander plusieurs questions, les voisins de cet homme aveugle, même ceux qui le voyaient demander de l'argent dans la rue, étaient tous dans l'étonnement. Les autres croyaient que c'est lui et les autres ne croyaient pas que c'était lui. Les autres disaient qu'il lui ressemble parce que l'homme voyait clair. Alors les scribes et les pharisiens appela cet homme pour lui dire: qui t'a ouvert les yeux? Est-il vrai que toi tu étais né aveugle de naissance? L'homme leur a répondu: oui, j'étais né aveugle de naissance, mais j'ai rencontré un homme, un Jésus-Christ, qui m'a dit simplement, qui a pris ses salives, mis sur la terre et m'a mis sur les yeux, m'a demandé d'aller se laver dans Siloé, et quand je suis revenu, je voyais clair. Alors le scribe et les pharisiens ont fait encore appel à ses parents pour demander si vraiment réellement que cet homme était né aveugle. Le parent de cet homme répondit aux pharisiens et aux scribes: oui, nous connaissons notre fils, il était réellement né aveugle. Mais la façon dont il le voit maintenant, nous ne le savons pas. Et la personne qui l'a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Alors les scribes et les pharisiens étaient un peu furieux, appelant encore pour la seconde fois l'homme que Jésus a recouvert les yeux pour lui demander: est-ce que réellement cet homme t'a ouvert les yeux? Il a dit: mais combien de fois dois-je vous le dire? Je vous ai dit que j'étais né aveugle et j'ai rencontré Jésus, il a pris ses salives, mis sur la terre, et puis il m'a mis sur les yeux et je vois clair. Alors les scribes disent que, et quand le scribe cherchait à dire que non, cet homme c'est un pécheur, c'est cet homme qui a recouvert, n'est-ce pas, les yeux, leur a répondu: si c'est un pécheur, il ne peut pas faire le miracle qu'il fait. Parce que nous le savons clair qu'un pécheur ne peut jamais faire le miracle que lui le fait. Et Dieu n'exauce jamais le pécheur. Cet homme est venu de Dieu. Et il a commencé à enseigner des scribes comment Dieu, n'est-ce pas, exauce ses serviteurs. Parce que les scribes lui ont demandé: de toi, qu'est-ce que cet homme représente? Qu'est-ce que cet homme représente de toi? Et cet homme les a répondu: c'est un prophète. Alors les scribes étaient bouleversés par des réponses de l'aveugle né. Et ils ont dit, et quand il les enseignait, ils étaient furieux pour leur dire que non, toi et cet homme, vous êtes nés dans le péché. Nous connaissons Moïse, mais nous ne connaissons pas cet homme d'où il vient. Alors l'aveugle né leur répondit: si vous ne connaissez pas d'où il vient, c'est votre problème, parce que nous savons que Dieu n'exauce jamais le péché. Cet homme vient de lui. Alléluia. Ben, ils ont même jeté l'homme dans le synagogue, mais Jésus est venu prendre l'homme, n'est-ce pas, pour l'encourager, de dire que non, tu es maintenant dans la vérité. Pourquoi j'ai pris ces versets bibliques? Ben aimé dans le Seigneur, verset biblique, le chemin de Dieu ou le ministère de Dieu est allé des choses sacrées. Servir Dieu est allé faut la consécration yanzambi, faut un appel yanzambi. Être un enfant de Dieu ou à être appelé chrétien, tu dois aussi être appelé par Dieu, racheté par Dieu. Si tu ne l'es pas, tu peux être tous les jours dans l'église, mais tu ne comprendras jamais le mystère caché de Dieu. Tu peux servir Dieu, mais tu ne comprendras jamais le mystère de Dieu. Parce que ici, la Bible nous le montre, le Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux de l'aveugle né. Mais le pharisien
pharisiens et les scribes commencent d'abord à douter, n'est-ce pas, au miracle qui vient de se produire. Au lieu de donner gloire à Dieu, mais ils commencent à compliquer le miracle que Dieu a opéré. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils ne pensent pas que Dieu peut faire ce que peut dépasser l'attendement, n'est-ce pas, des hommes. Voilà le pourquoi Dieu aime faire des choses qui dépassent l'humanité, qui dépassent l'attendement des autres. Tant Nzamba fongoli aveugle au misu, Nzambe alingaki koyebisa na mokili que yé a yé porte apès sa lumière. Voilà le pourquoi il a dit à ses disciples que je suis la lumière du monde. Na yé pour nous repérer sa mouine. Tant on a na mokili yo, mouine de rosa na mokili yo. Et je dois travailler dans sa œuvre muto a benga kinga pe atinda kingai. Pourquoi Jésus a le bayango? C'est-à-dire la manière qu'on confirmer. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Jésus confirmait la parole de Dieu pour dire que la parole de Dieu est vraie. La parole que tu vois ici, bien aimé, tenue dans ma main, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu lui-même était la parole. Et cette parole, si tu descends dans Jean chapitre 1, dans le verset 12, la Bible dit que cette parole s'est faite chair. Alléluia. Cette parole s'est faite chair et elle est habitée parmi nous. C'est Dieu au milieu de nous. La parole est Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Jésus disait à ses disciples que non, je suis la lumière du monde, Dieu voulait dire à ses disciples que non, les œuvres de Dieu, cela ne se cache pas. Les œuvres de Dieu doivent être vues dans le lieu public et que le monde comprenne que ce Dieu existe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui étonne aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des hommes de Dieu. Vous allez voir, il écrit sur son profil prophète. Vous allez voir, il écrit sur son profil chrétien. Vous allez le voir, il parle d'un dimanche à l'église pour prier. Mais quand il écoute le miracle de Dieu, alléluia, ce qui fait mal, c'est ça, bien-aimé. Ce sont des enfants de Dieu qui sont les premiers incrédules, qui ne croient jamais au miracle, à la vision et à la prophétie de Dieu. Mais ce sont les premiers. Ils se mettent à genoux, demander que Dieu puisse les bénir. Mais comment Dieu peut bénir un homme qui ne croit pas et qui ne croit pas au miracle? Comment Dieu peut bénir un homme qui ne croit pas à la prophétie? Tu es un homme de Dieu. Mais quand tu intercales, quand tu t'opposes contre la prophétie de Dieu, tu mets aussi le blocage sur ton ministère. C'est-à-dire, si tu doutes de la prophétie de Dieu, tu doutes aussi que Dieu prophétise sur toi. Un homme de Dieu ne peut jamais avoir un cœur incrédule. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir un cœur incrédule. Comment on peut voir, voilà le pourquoi, ceux qui doutaient du miracle de Jésus, ce n'étaient pas les gens qui connaissaient la loi. Alléluia. Ce sont des gens qui connaissaient la loi, les gens qui connaissaient Dieu. Ce sont de mêmes personnes qui doutaient du miracle de Jésus. Et aujourd'hui, les hommes qui combattent le miracle de Dieu, ce sont des gens qui sont toujours dans l'église. Ce sont des hommes de Dieu. Ils combattent le miracle plus que même des pécheurs. Les gens de ce monde disent gloire à Dieu quand Dieu bénit quelqu'un. Les gens de ce monde disent alléluia quand Dieu élève une personne. Mais l'homme qui est dans l'église, lui, il voit que c'est Satan. Voilà pourquoi les scribes ont dit à cet aveugle-né, cet homme est un pécheur. Parce qu'ils pensent toujours que c'est le diable qui peut faire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi vous voulez toujours glorifier les œuvres du diable dans votre vie? Pourquoi vous voulez toujours glorifier Satan dans votre vie? Pourquoi vous ne voulez pas croire que ce Dieu existe? Qui a créé ce monde? Comment Dieu a créé ce monde? Comment toi tu respires? Regarde ta vie d'abord, c'est un miracle. Ta vie personnelle, bien-aimée, c'est un miracle. Comment tu peux douter de la prophétie de l'Éternel? Toi, tu es un serviteur de Dieu, mais tu doutes de la prophétie de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu doutes de le miracle de Dieu. Bien-aimé, les scribes ont douté. Ils nous ont dit, oh non, ce n'est pas Dieu. Mais c'était Dieu qui a fait le miracle.
miracle ne vient pas de Satan. Le miracle vient de Dieu. Alléluia. Ce qui étonne encore aujourd'hui dans le monde, quand vous regardez quelqu'un dans le monde être élevé, il commence à rouler dans le Mercedes, il commence à rouler dans le truc, là vous dites, oh bon lui comme il est dans le monde, c'est pas un problème. Mais quand un homme de Dieu, Dieu l'élève, il commence à rouler dans le Mercedes, il commence à rouler dans le jet privé, il a touché des fétiches. Non, c'est le diable qui, vous croyez, maintenant c'est comme ça, comme une mode, c'est-à-dire les gens cherchent à se cacher derrière la Bible simplement pour, n'est-ce pas, avoir l'air fétiche et puis tout ça. Non, bien aimé, Dieu, alléluia, Nzamba pambolaka, ndekonangai, Nzamba pambolaka, pour la vie, c'est-à-dire, voilà le pourquoi le bandit qui enseignement élargit l'espace de ta tente, bien aimé. Parce que Moutou est bien mais Azako douter le miracle, est-ce que tu peux calculer la bénédiction de Dieu? L'aveugle naît de naissance. Ce n'était pas dit que non, Azalaki n'est comme moi, après a commis aveugle. Né de naissance. Pourquoi né de naissance? Vous comprenez le mystère de Dieu? Pourquoi l'aveugle naît de naissance? Ça c'est un mystère. L'aveugle né de naissance, c'est un mystère, bien aimé. C'est pour démontrer la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a les gens de ce monde qui doutent. Bien aimé, Dieu existe. Parce que quand un homme de Dieu commence déjà à douter dans la prophétie, c'est que tu n'es pas de Dieu. Quand un enfant de Dieu commence déjà à douter dans le miracle de Dieu, c'est que tu n'es pas de Dieu. Et si tu ne crois pas au miracle, tu ne verras jamais le miracle dans ton ministère. Si tu ne crois pas aussi à la prophétie, tu ne verras pas Dieu aussi prophétiser dans ton ministère. Si tu ne crois pas à la vision, c'est que tu ne verras aussi pas la vision de Dieu dans ta vie, dans ton ministère. Écoute bien le Seigneur, l'aveugle est né de naissance. Et regarde, quelle sorte de miracle que Jésus-Christ a opéré pour ouvrir cet aveugle le yeux. Il a pris ses salives, a joué soïnaï. Soï, oh, on a la zone de la soï, na monokono nezalak. Azo angwa tiango na mabele, apangusi, azo tiango na mission. Si je pratique ce même geste que Jésus-Christ a fait sur l'aveugle aujourd'hui, nazo soï na ngana tiango na mabele, nazo na tiango na mission mutu. Lelo, bolo banaza na ni. Bolo banaza na kisite. Alléluia. Bolo bakemuto na kisi. Soki nazo soï na ngana tiango na mabele, na tiango na mission mutu. Pas mon, mais comment Jésus-Christ a fait ce miracle? Le miracle de Dieu dépasse l'attendement. Comment Moïse a séparé la mer rouge en deux parties? Ah, bien-aimé. Alléluia, 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 alléluia. Tu es Dieu, bien-aimé. Nous sommes les gens de dimension élevée. Alléluia. Nous croyons à la dimension élevée de Dieu. Si toi tu ne crois pas, c'est ton problème, bien-aimé. Le ministère que moi je porte, c'est un ministère de dimension élevée. J'entre dans des dimensions élevées, bien-aimé. J'entre dans le contexte dimension élevée avec Dieu. Si toi, ton dimension avec Dieu est limitée, c'est ton problème, bien-aimé. Mais demande-moi, je te dirai que ce Dieu parle. Demande-moi, je te dirai que ce Dieu prophétise. Demande-moi, je te dirai que ce Dieu, n'est-ce pas, donne la vision, bien-aimé, dans le Seigneur. Demande-moi, je te dirai que ce Dieu élève. Et demande-moi, je te dirai que ce Dieu bénit. Il faut rentrer dans des dimensions élevées pour comprendre le mystère caché de Dieu. Si tu es parallèle, bien-aimé, dans le Seigneur, tu seras limité. Parce que ce Dieu change de choses. Un aveugle est né. Jésus prend sa boue, plutôt ses salives, met sur la terre, mélange, et puis met sur les yeux de l'aveugle. Comment Moïse a frappé, n'est-ce pas, sur le roc, et puis il y a eu de l'eau. Comment vous pouvez imaginer cela? Alléluia! Si Dieu opère le miracle, bien-aimé, il faut croire à Dieu. Comment Moïse a pris le bâton qu'il avait à sa main? Il a jeté le bâton et le bâton s'est transformé en serpent. Mais si je prends le bâton aujourd'hui, je te dis que je suis un homme de Dieu. Si je prends le bâton aujourd'hui et je jette sur la terre et que ce bâton se transforme en serpent, tu vas me dire quoi? Asimikisi. Oh, exemple, le wakisi. Oh, exemple, le wakisi. Omoni akomi na kisi hein tana ninga simikisi omoni ninga akomi ko sala biloko te wona ngaba kona ndete aza mutakisi ah mutazo bongo na ndete komi nyoka aza mutakisi oh mais Moïse asala ya mote. Alléluia.
faut entrer dans les dimensions élevées de Dieu. Et tu verras comment Dieu va changer ton ministère. Alléluia, bien aimé, je ne suis pas vraiment pour prêcher. Parce que ça va révélation de Bélé, ça va Katia. Mais ceux qui n'ont pas eu un mot, parce que Dieu nous avait fait voir ici, il y a cela 2 semaines passées, que tout autour du président actuel, Félix Tshisekedi, si vous regardez la vision que j'avais prophétisée ici sur le Rwanda et le Congo, 2 semaines passées, vous verrez. J'ai dit bien que Dieu m'a transporté à Kinshasa. Dieu m'a transporté au Congo. Et je vous ai expliqué que j'ai trouvé un climat un peu grave au Congo. Et je vis, Dieu m'a montré que c'est comme si le président Félix Tshisekedi préparait quelque chose contre Kabila. Et Kabila était furieux, il a commencé à craquer son entourage. Aujourd'hui, avec l'image que je vous mets ici, ce sont son entourage, l'entourage du président actuel qui est traqué. C'est son entourage qui est traqué aujourd'hui. Et c'est ça l'authenticité de Dieu. Vous voulez que Dieu vous parle comment, bien-aimé? Voilà le pourquoi l'aveugle né a dit aux scribes, aux pharisiens, oh, mais je vous ai dit qu'il m'a ouvert les yeux. Vous voulez que je vous explique cela comment? Mais Dieu confirme l'authenticité. Je vous ai dit il y a cela 2 semaines que les proches du président actuel seront traqués. Parce que c'est comme s'il voulait faire quelque chose. Mais aujourd'hui, cela se confirme. Alléluia. Ça commence à se confirmer. Et je dis que je ne sais pas, mais c'est comme si ce n'est que le début des choses. Maintenant, vous voulez que Dieu vous parle comment, bien-aimé? C'est Dieu parle. Il ne faut jamais douter de la prophétie de Dieu. Il ne faut jamais douter de ce que Dieu dit. À moins que tu aies Dieu ou tu n'aies pas Dieu. Mais si tu es réellement un homme de Dieu, je dis toujours, quand je prophétise ici, je vous dis que c'est question de temps. Alléluia. Je vous dis toujours, c'est question de temps. J'avais dit que je vous ai annoncé ici qu'il y aura un événement tragique au Congo. Mais il y a cela quelques semaines ici, vous avez vu encore cela. Il y avait un événement tragique au Congo. J'ai dit c'est question de temps, mais ce que Dieu dit à son serviteur finira toujours par s'accomplir. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Alléluia. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a des gens qui exercent ce ministère, sont réellement des appelés de Dieu. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle par appelés de Dieu? Parce que ça c'est un mystère caché. Quand je dis que je suis appelé de Dieu, c'est un mystère qui se cache là. C'est un mystère. Je suis appelé de Dieu. Si tu n'es pas appelé de Dieu, voilà le pourquoi le miracle te dépasse. Mais nous qui sommes appelés de Dieu, nous croyons au miracle. Nous croyons à l'élévation. Nous croyons à la bénédiction. Nous croyons à la prophétie. Nous croyons à la vision. Nous croyons à tout ce que Dieu peut faire. Tout est possible à celui qui croit. Jésus dit à ses disciples, n'ai-je pas dit, si vous avez la foi, vous allez transporter ce figuier. Vous allez plutôt transformer cette montagne. Vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, et il va obéir. C'est qui? C'est Jésus qui dit à ses disciples. Alléluia. Comme je ne suis pas venu prêcher, bien aimé dans le Seigneur, je me limite par là. La foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que le miracle se transforme dans la vie d'une personne qui croit. Miracle quoi dans la vie, c'est aujourd'hui matin. Alléluia. Ce aujourd'hui matin, miracle quoi dans la vie, miracle dans la vie à Moutou Andimaka. Le Dieu que nous prions, on l'appelle le Dieu de l'impossibilité. Là où le monde voit, alléluia. Bien-aimé, quand tu regardes un serviteur, un serviteur de Dieu, parce que tu le connais par son nom, parce que tu le vois marcher près de toi, tu ne le vois pas bien. Alléluia. Tu peux me voir tout autour de toi. Tu peux me voir, n'est-ce pas, causer avec toi. Mais sache-le bien qu'il y a la grâce de l'Éternel en moi. Il y a la grâce divine en moi. Alléluia. On connaît ce qui est Dieu dans nos vies. Il y a des témoignages. Hein? Ce que Dieu a fait et continue de faire et il fera encore dans les jours à venir. C'est Dieu est miraculeux. Il faut croire. Si tu vois un homme de Dieu qui ne croit pas au miracle, quitte l'église là, bien-aimé. Si tu vois un homme de Dieu qui ne croit pas à la prophétie, quitte cette église là. Parce que Jésus-Christ lui-même a prophétisé.
Si tu vois un homme de Dieu qui ne croit pas que Dieu peut bénir quelqu'un et puis que cet homme, qui pauvre, son budget est privé, le parce qu'il y a un miracle à dire. Alléluia. Dieu n'est pas pauvre. Pauvre. Qui te dit que Dieu est pauvre? Qui te dit que tu as un jet privé? Tu n'as pas émission. Alléluia. Révèle-toi dans la spiritualité et tu verras, tu appelleras la bénédiction dans ta vie. Tu appelleras l'élévation. Il faut croire. Dieu élève. Dieu change. Amen. Mais voilà, on a partagé na bino. Et ça là qui que le président actuel, les semaines passées dans le Bélé Kiango, contre l'actuel chef de l'État, et Nzamba Alexa qui que chef de l'État, Joseph Kabila, Azalaki le courant et Azalaki Nakanda a commencé à traquer tout autour de Batunaï. Le moment où nous avons proche, il y a le président actuel Félix Tshisekedi, M. Bazali est en prison. Et ça, authenticité à prophétie. Nzamba kokisa azoko kokisa oya lobaki parce que nous faisons dire oh nzamba ebisibisho donc on s'adapte to yaka koloba oh soki nzamba lobi na ngelo côté je ne viens pas ici pour mentir mais on ça pour si on a pas si je mets mon ministère en danger, je mets mon ministère en danger. Je dis que le dit l'Éternel n'a pas justifié mais je vous dis simplement que nous sommes des joints de Dieu, des hommes que Dieu a appelés. Et nous servons le vrai Dieu et le Dieu vivant. Quand vous voyez l'authenticité comme ça, bien aimé, croyez directement que cet homme est de Dieu. Alléluia. Parce que ceux qui ont dit qu'on l'a, ils ont maté, là vous pouvez dire que c'est du mensonge. Mais quand vous voyez que cela c'est complice, dites que cet homme est de Dieu. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, bien aimé. Restez branchés dans notre chaîne. Je sais que Dieu va vous bénir. Bien aimé, le ministère que Dieu m'a donné est un ministère à bénédiction. Le ministère est ministère d'élévation. Quand tu me suis bien aimé, sache-le bien que tu seras élevé. Amen. Quand tu me suis bien aimé, sache-le bien que tu seras béni. Amen. Quand tu me suis bien aimé, sache-le bien que Dieu va transformer ta vie. Amen. Quand tu me suis bien aimé, sache-le bien que les démons vont fuir tout autour de toi. Amen. Quand tu me suis bien aimé, je te dis que tu verras la gloire et l'abondance de Dieu. Nous appelons cela la pluie de l'arrière-saison. La pluie de... Alléluia, oh Dieu merveilleux bien aimé. Tu verras cela dans ta vie. Quand tu me suis et tu crois à ce que moi je te dis, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, Dieu Tout-Puissant est derrière sa parole et derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Le Seigneur Dieu est derrière la parole de ce serviteur pour l'accomplir. Et ce que moi je te dis, si tu crois à ce que moi je te dis dans cet endroit, bien aimé, ne pense pas parce que c'est oh non, et ça Facebook, et ça YouTube, et ça moyen de communication que nous avons pour vivre changer. Que mon Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons un grand merci pour ce moment que nous venons de partager avec ton peuple. Seigneur, lorsque ce que nous venons de dire, que ta grâce soit au milieu de nous. Nous savons que l'œuvre des ténèbres est de freiner la grâce divine la grâce divine qui vient de toi à travers ton peuple. Mais Seigneur Dieu, laisse que le rhéma et de révélation de Dieu que nous venons de confirmer que tu nous as montré, Seigneur, puisse aussi s'accomplir dans la vie de ton peuple. Et que tout ce que les diables planifient dans leur vie, Seigneur, que cela soit nul sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle maintenant à une personne qui est malade. Toi qui es assis dans le lit de l'hôpital, toi qui es assis dans la maison, je ne sais pas là où tu es, mais toi qui me suis à travers maintenant, n'est-ce pas, la vidéo que tu suis, bien-aimé. Si tu es malade, je te dis maintenant, touche l'écran de la vidéo, bien-aimé, et reçois le miracle de la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que tu te laves là où tu es, et que la maladie quitte ton corps. Je ne sais pas le nom de la maladie, mais je recommande à cette maladie de disparaître dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et j'appelle maintenant la bénédiction de l'Éternel à toi que le monde, n'est-ce pas, oh,
n'est-ce pas, a forcé, à toi que le monde a négligé. J'appelle l'élévation de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce, reçois l'abondance, reçois l'élévation au nom de Jésus-Christ. J'appelle le mariage et j'appelle le succès, j'appelle les enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois le miracle de Dieu et que mon Dieu vous transforme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Dans quelques jours, nous allons continuer dans nos enseignements, élargir l'espace des attentes. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.